Alors nous sommes aujourd'hui donc, on est le mercredi, on est 8, Menachem Av. Nous sommes arrivés d'Av Kuf Mim He Amud Bet, donc les 4 dernières lignes, et on va faire la Kuf Mim Vav, celle de demain, donc le jour du 9 Av. Alors les 4 dernières lignes, on était dans les questions que Rabbi Amir, Rabbi Assi se posaient, après Rabbi Hanan, il leur répondait. Mais Penema Talmidei Hachamim Shebevavel Metzoyanin, pourquoi les sages de Torah de Bavel, Metzoyanim, ils sont bien habillés? Il dit parce que les filles chez Enan Bnei Mekoman, parce que comme ils viennent d'Israël et on ne les connaît pas comme quoi ce sont des sages, alors ils s'habillent donc honorablement. Des Ardenche, comme les gens ils disent d'ailleurs, Bemata Shemai, Blamata Tutbay. Quand je suis dans ma ville et les gens me connaissent, Shemai, mon nom, il fait mon honneur. Par contre, Belomata, quand je ne suis pas dans ma ville, Tutbay. Ce sont mes habits qui font l'honneur donc de ma personne. Le passage qui dit, Habaim, ceux qui viennent, ils vont enraciner Yaakov. Yatzitz Ofarah Israël, Israël il va fleurir. De quoi s'agit-il? Tane Rav Yosef il dit, Elo Talmidei Hachamim Shebevavel, ce sont les sages de Torah de Babel. Shemosin Tzisin Ufrahim la Torah. Ils font donc des fleurs et des... C'est-à-dire qu'ils expliquent avec plein de hidushim de la Torah, des pilpulim, etc. C'est donc cela le Yatzis Ofarah Israël. Troisième question qu'ils avaient posée hier. On a dit pourquoi les idolâtres, les goïms, donc ils sont mezohamin, ils ont donc cette impureté, cette saleté. Et réponse chez leur Amdo al Sinaï. Parce qu'ils n'étaient pas au mont Sinaï pendant la révélation donc des 10 commandements. Quel est le lien? Et la Gemara explique, Rabbi Hanan il leur dit, quand le serpent il est venu tromper Hava, il lui a donné le fruit interdit. Il a mis sur elle de l'impureté. Et donc tous les êtres humains étaient impurs et sales. Israël, les Bnei Israël qui par la suite, ils étaient au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements d'Hachem, alors cette impureté, elle s'est arrêtée. Mais les goyim qui ne se sont pas tenus devant le mont Sinaï, eux, ils n'ont pas donc arrêté leur impureté, ils sont restés impurs. Alors, Amal et Rabbaha de Rabbashi Gedim, Rabbaha lui dit Rabbashi, qu'est-ce que tu as fait avec des convertis alors? Les convertis, ils n'étaient pas au mont Sinaï puisqu'ils étaient goyim à l'époque. Et comment aujourd'hui ils sont donc purs? Amali lui a dit, il dit, même si eux n'y étaient pas, leur mazal il y était, dirtiv comme le pasuk dit d'ailleurs, et Hachel ishnu po iman omed hayom, lifnei Adonai Eloheinu, et Hachel nenu po veromer. Moshe Rabbeinu, quand il a fait l'alliance avec les Bnei Israël, il a dit, cette alliance elle est faite avec aussi bien ceux qui sont aujourd'hui devant nous, mais aussi ceux qui n'étaient pas ici avec nous. Et la Gemara a dit, Ouflira de Rabbi Abba bar Kahana. C'est ce qu'on vient de dire maintenant que l'impureté s'est enlevée au mont Sinaï et pas avant. Ça contredit ce que dit Rabbi Abba bar Kahana. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Abba bar Kahana jusqu'à 3 générations, l'impureté ne s'est pas arrêtée. C'est quelle 3 générations? C'est Abraham olid et Ishmaël, puisque Abraham il a donné naissance à Ishmaël. Ensuite, Ishaq olid et Esav. Donc Yitzhak il a donné naissance à Esav. Et enfin, 3e génération, Yaakov, lui, Holid, Shnem Asar Shvatim, Shelo Haya Bahen Shum Dofi. Étant donné que Yaakov il a donné naissance aux 12 tribus, que eux ils étaient 12 tzadikim, c'est là où il y a eu la purification. Donc il ne fallait pas attendre jusqu'au mont Sinaï, c'était déjà avant. C'est ça la mahlok entre les deux. Yaakov il a purifié Abraham et Yitzhak. C'est pas purifié, c'est lui qui il a permis d'avoir une génération pure. Maintenant, on passe à la Mishnah suivante. Matnitin. Shover Adam et Havit lechol hemen grogrot, uvilvat shelo yitkaven la'asot keli. La Mishnah a dit comme ça, si un homme il a une cruche pleine de figues sèches dedans à l'intérieur, il a le droit de prendre avec un couteau et casser la cruche, donc pour pouvoir accéder aux figues sèches, mais à condition
qui n'ait pas l'intention de faire une belle ouverture pour que ça devienne ensuite un récipient. Parce que faire un trou dans un keli pour faire sortir et entrer les choses, c'est assourd. Deuxième idée de la Mishnah, Ve'en nokvin mirufa shel havit devri Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, on n'a pas le droit de faire un trou dans le couvercle d'une cruche. On ne peut pas faire un trou dans le couvercle, il faut enlever tout le couvercle. Hachamim, ils disent non, on peut faire un trou dans le couvercle, c'est pas un problème. Seulement, il ne peut pas faire le trou sur le côté du couvercle. Le trou, il faut qu'il le fasse au-dessus, dans le couvercle même. Ici maintenant, la cruche, elle était déjà percée. Il n'a pas le droit de mettre de la cire pour boucher le trou, parce que quand on met de la cire, on est en train de mémader ce qu'on appelle lisser, et ça c'est Asur Shabbat. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Maaseh ba lifnei Rabban Yochanan ben Zakkai ba'alav, ve'amar Hosheshan elo mechatat. Une fois, il y avait une histoire comme ça devant Rabban Yochanan ben Zakkai, que quelqu'un, il a donc justement mis de la cire dans un trou pour boucher le trou, et Rabban Yochanan, il a dit, je crains qu'il est Hayav Hatat. Donc tu vois bien que c'est assourd de faire cela. La Gemara revient sur donc, la première idée de la Mishnah quand on a dit on peut casser une cruche Shabbat pour accéder aux figues sèches qu'il y a dedans. Donc avec un couteau, on enlève le couvercle et on mange ce qu'il y a dedans. Amar Rabbi Yoshaya, vient Rabbi Yoshaya dit, Loshano, quand est-ce qu'on a dit on a le droit de faire ça? Ella derusot. C'est quand les figues sèches elles sont écrasées les unes des autres. Et en même temps que l'on casse la cruche, en même temps on coupe les figues qu'il y a dedans pour manger un petit peu. Ça veut dire que le couteau qui va servir à casser le couvercle, il va aussi servir à couper les figues sèches. Parce que comme on va voir tout à l'heure, que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Nehemia qui a dit, on a le droit de déplacer un ustensile Shabbat que pour les besoins de l'ustensile lui-même habituel. Donc un couteau, c'est pas fait pour couper la cruche, c'est pour couper les figues. C'est pour ça qu'il dit ici, les figues elles sont écrasées et collées, et le couteau il va les couper pour nous permettre de prendre un petit peu manger, et ça c'est moutar. Aval, mais foradot, là. Mais si les figues elles-mêmes elles étaient séparées, et donc on peut très bien y accéder sans avoir besoin, c'est-à-dire on peut les prendre les unes les autres, sans avoir besoin de couper les figues, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de prendre un couteau pour entraîner l'ouverture de la cruche Shabbat. Et c'est là justement la Gemara dit, on fera d'autres là, comment tu dis qu'on n'a pas le droit donc de couper, fendre une cruche avec un couteau quand les figues elles sont séparées? Pourtant, MTV, on objecte. La Ban Shimon Gamliel Omer, il dit Rabban Shimon Gamliel, un homme, il a une cruche de vin. Il veut accéder donc au vin pour boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de prendre une sorte d'épée, boum, il coupe le couvercle, et il accède au vin pour servir ses invités. Or là, le couteau, l'épée, il ne va pas couper le vin, il n'y a rien à couper dedans. Donc tu vois bien qu'on a le droit de casser une cruche avec un couteau, même si le couteau n'est pas habituellement utilisé pour casser une cruche. Alors la réponse, c'est vrai. Hahi Rabbanan. Tu vois, il dit ça, c'est Hachamim qui ont dit ça, parce que Hachamim, ils disent, on a le droit de donc, déplacer un ustensile pour un usage permis Shabbat, que ce soit l'usage habituel de l'ustensile ou pas, c'est moutar. Alors que la Mishnah qui a dit, il faut que ce soit des figues collées, ça c'est Rabbi Nehemia qui a dit qu'on ne peut déplacer un outil que pour l'utilisation habituelle de cet outil. Donc le couteau il sert à couper les aliments, il ne sert pas à couper les cruches. Alors vient le Gemara poser une question. Et pourquoi Rabbi Ushaya il s'est obligé de dire que notre Mishnah elle marche comme Rabbi Nehemia et se limiter que quand on a le droit de couper donc le couvercle, fondre le couvercle de la cruche, seulement quand les figues elles étaient écrasées. Pourquoi il ne dit pas, comme nous on a dit, il n'a qu'à dire, comme nous on a dit, que dans la cruche il y avait des figues séparées, et on a le droit de couper, casser le couvercle avec un couteau, puisqu'on pense comme les Hachamim qui disent on a le droit de déplacer un outil pour un usage permis, même si ce n'est pas son usage habituel. Pourquoi il s'est limité à Rabbi Ushaya et à Drosot?
Alors l'Agman répond, Amalava, il a dit Rabba, tu sais pourquoi Rabbi Yoshaya il a dit ça? Parce que Matitin Kashete. Parce que lui, il a eu une question dans notre Mishnah. C'est quoi sa question? Il dit il dit pourquoi la Mishnah elle a parlé d'une cruche dans laquelle il y a des figues sèches? T'as qu'à dire une cruche dans laquelle il y a des fruits, n'importe lesquels. Pourquoi tu as utilisé que les figues sèches? Ah, et la shmamina bedrosot. Donc tu es obligé de dire que si la Mishnah a parlé de figues sèches, c'est parce qu'elle veut te parler justement de ce cas-là où les figues sèches elles sont collées les unes les autres, comme il a dit Rabbi Nehemiah. C'est quoi la différence entre des figues sèches et du vin? C'est ça la différence. C'est que Hachamim ils disent c'est moutard, même s'il n'y a pas besoin de couper ce qu'il y a dedans. Et Rabbi Nehemiah dit non, c'est moutard d'ouvrir le couvercle seulement si tu coupes aussi les fruits qu'il y a dedans. Tania Hada, il y a une braïta qui dit Hotalot shel groglot ou shel tmarim. Alors, Hotalot, c'est les caisses en bois qu'on a aujourd'hui. Avant, ils mettaient des branches de bois, ils mettaient des choses, des figues ou des dattes là-bas pour mûrir encore plus. C'est des caisses jetables, comme on dit aujourd'hui. Cajou. Cajou, exactement. Alors, il y a une braïta qui dit des cajots de fixage ou de dattes. Matir, on a le droit de faire le nœud Shabbat pour accéder à ce qu'il y a là-bas et manger. Au mafria, on a le droit aussi même de prendre un couteau, couper la corde, les fils, casser le bois, ouvrir, accéder à ce qu'il y a dedans pour manger. Vitania Idar, mais il y a une autre braïta qui dit non. Matir, il a le droit de défaire le nœud. Ah bah l'homme mafria veut le hoter, mais il n'a pas le droit de prendre un couteau pour couper les nœuds et couper la corde. Alors comment c'est contradictoire? On va dire la racha. Ah la banana, la benhamia. Comme on l'a dit tout à l'heure, Rabbi Nehemiah dit quand tu prends un couteau, c'est uniquement pour couper des animaux, pas pour couper une corde. Et l'autre, la braïta, c'est Hachamim qui ont dit oui, on a le droit de prendre un couteau pour couper une corde, pour essayer de manger ce qu'il y a dedans. Détania, comme la braïta dit d'ailleurs, Rabbi Nehemiah Omer, Rabbi Nehemiah dit comme ça, Afelo talvad, Afelo talit, Afelo sakin, et nenatalin, ella nesor tashmisha. Même une cuillère, ou même un habit, ou même un couteau, on ne peut les déplacer Shabbat que pour l'usage habituel de ces choses-là, et pas pour un autre usage qui est donc autre que le leur. On a posé une question à Rav Shishat. On lui a demandé, Mao, les mevras havita bevodatia beshabata beshabata. Alors ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, est-ce qu'on a le droit de faire un trou dans une cruche Shabbat avec une lance, on fait un trou dans la cruche pour accéder là-bas pour se servir du vin ou autre chose. Est-ce que les fithaka mechavin, est-ce que donc c'est l'intention de faire une sorte d'entrée, un trou pour accéder et c'est un sourd, ou bien tu me dis non, s'il a fait ça, c'est pour faire un gros trou d'accès, justement pour montrer la générosité de ce monsieur qui va verser avec, parce qu'en général quand on fait un trou, on fait un petit trou comme un petit robinet, doucement. Lui avec une lance, ça fait un gros trou pour servir bien, c'est Aïn Yafa. Amal, il leur a répondu à Sheshat. Il leur a dit non, c'est assuré de faire ça parce qu'il fait un accès, donc un keli, il transforme en keli, c'est interdit. Alors, il dit, voilà, pourtant, Rabbi Shmuel lui dit, un homme il a le droit d'apporter une cruche de vin, et il enlève donc le couvercle avec une épée. Et donc tu vois bien qu'on a le droit de faire ça, et parce que l'intention c'est pour montrer sa générosité et non pas pour faire un trou. Alors mal répond, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que quand c'est sûr que là-bas, il est en train de faire donc c'est pour montrer sa générosité. Pourquoi c'est sûr? Parce qu'il dit, quand il fait
Matis de Tosha, ça veut dire que lui, il est en train de faire un trou en dessous du couvercle. C'est pas là où il y a le couvercle. Donc c'est sûr que c'est moutard là-bas. Mais mais ici, si vraiment il a l'intention donc de montrer sa générosité, alors dans ces cas-là, il n'a qu'à, on le fait le couvercle complètement. Pourquoi il fait un trou dans le couvercle? C'est certainement pour faire un trou. Et on a dit, c'est assourd. Après, on a dit dans la Mishnah, En Norvin Megufa Vechole. On a dit donc, on n'a pas le droit de faire un trou dans le couvercle d'une cruche pour ensuite servir. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Mahloket le Mala. Puisque nous, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit, on n'a pas le droit de faire un trou, et Haramim, ils disent, on a le droit de faire un trou dans le couvercle. Alors, il vient Ravuna et dit, Mahloket le Mala. C'est-à-dire, quand tu fais le trou, le couvercle, il est comme ça, et le trou, tu le fais au-dessus. Ça, c'est Rabbi Yehuda dit Moutar, Rabbi Yehuda dit Assour et Haramim disent Moutar. Aval Minatzad, mais si tu fais le trou sur le côté ici, d'accord, du couvercle, devrait Akol Assour. Selon tout le monde, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, il n'a pas le droit de faire un trou sur le côté. Ça, c'est Ravuna qui dit ça. Rav Hazda dit le contraire. Mahloket minatzad. La mahloket entre Rabbi Yehuda qui a dit Assour et le Haramim qui disent Moutar, c'est quand on fait un trou sur le côté. Mais si on le fait au-dessus, Aval al-Gaba, devrait Akol Moutar. Selon tout le monde, c'est Moutar. Ah, là, il m'a dit, comment tu dis tout Moutar? Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué, on n'a pas le droit de faire un trou sur le côté. Comment toi tu me dis que les Haramim ils autorisent de faire un trou sur le côté? Et tu dis, Hatam, Begoufa de Havit. Là-bas, c'est qu'on fait un trou dans la cruche elle-même. Ça, c'est assourd. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est de faire un trou sur le couvercle, sur le côté du couvercle lui-même, parce que le couvercle, il est assez gros. Là-bas, on a dit que c'est motard. C'est pas une partie de l'équilibre? Non, c'est le couvercle, après il y a la cruche. Mais Goufa, c'est le couvercle. Hein? Voilà, il dit pas, il faut enlever le couvercle, c'est tout. Non, on a dit, on peut faire ça. Après, on a dit, est-ce qu'on a le droit de faire un trou dans le couvercle? Non, on a eu marlak entre Rabbi Yehuda et Haramim. Tano Rabbanan Haramim enseigne. En Norvin Nerev Hadash Beshabbat. On n'a pas le droit de faire un trou nouveau Shabbat dans un ustensile fermé. Et Mbale Osif, ici maintenant il y avait déjà un petit trou, et lui il veut élargir, Moussif, il a le droit donc de rajouter. Veyeshomrim en Moussifim. Mais des Haramim disent non, on n'a pas le droit d'élargir un trou qui existait déjà. Par contre, Veshavin, chez Norvin Nerev Yashan Lechatchila. Mais ils sont tous les deux d'accord que s'il y avait déjà un trou et qui s'est bouché, eh bien on a le droit de le retrouver le jour du Shabbat. Alors l'Agmara pose une question. Le premier qui a dit, pourquoi il a dit on n'a pas le droit de faire un trou dans un ustensile neuf? Parce que comme on a dit, on n'a pas le droit de faire un trou, on fait un accès dans un qui est fermé, c'est assourd. Alors il dit, et alors dans ces cas-là, pourquoi il a dit on a le droit d'élargir un trou? Quand il y avait un petit trou et tu l'élargis, ben, tu es en train de faire aussi un accès plus accessible. Et donc ça doit être assourd aussi. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit, selon la Torah, c'est-à-dire, selon la Torah, qu'est-ce qui est interdit? C'est quand on fait un trou qui permet de faire entrer des choses et de faire sortir des choses. Ça, c'est assourd. Mais, si il n'est pas fait pour sortir et entrer, mais uniquement une seule direction, mais la Torah, c'est moutard. Mais, c'est les Hachamim qui ont fait la Xéra. Que même si tu fais un trou dans une seule direction, c'est-à-dire tu veux l'utiliser dans une seule direction ou faire ressortir des choses ou faire entrer des choses, les Hachamim ont dit que c'est assourd. Pourquoi? Mais à cause de la cage des poules, donc un poulailler. Parce que normalement, quand on fait une caisse fermée, on met là-bas des poules. Là-bas, quand on fait un trou, c'est pour rentrer de l'air, pour que les poules respirent, et en même temps pour sortir donc tout ce qui est saleté, mauvaise odeur, etc. Maintenant, Moussif.
Il dit, si on veut rajouter, on a dit élargir un trou, on a le droit de le faire. Pourquoi? Il dit parce que parce que quand on a un trou déjà dans la cage à poules, on ne va pas rajouter un autre, enfin on ne va pas l'élargir pour rajouter un autre. Pourquoi on ne l'élargit pas? Parce que parce que si tu as agrandi le trou des poules, on a peur qu'il y ait là-bas des belettes ou des chats ou je sais pas qui peuvent rentrer et qui peuvent manger les petits poulets. Et donc on a dit dans la Braïta, certains disent on n'a pas le droit d'élargir un trou déjà. Pourquoi? Parce que des fois, il n'a pas bien fait au début. Maintenant il élargit pour que ça soit meilleur. Et donc ça c'est assourd aussi. Et d'ailleurs, Rav Nachman il a dit au nom de Rabbi Yochanan, comme les Yesh Omrim, c'est-à-dire même pour élargir un trou, eh bien c'est assourd. C'est Rabbi Meir, Pardon? c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan. Quand il disait Yesh Omrim. Ah oui, peut-être. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit donc ils sont par contre d'accord tous les deux que s'il y avait déjà un trou et le trou il s'est rebouché, alors là on a le droit de le percer Shabbat, c'est pas un problème. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit Loshanu, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de repercer un trou ancien qui s'est bouché? Ela b'makom ha'asui leshamer, seulement quand le trou il était dans un endroit pour conserver. Aval le hazer asso. Mais si le trou il était dans un endroit pour renforcer, alors là, même il s'est bouché, on n'a pas le droit de le repercer. Et là, Gemara explique c'est quoi la différence entre garder et renforcer. Qu'est-ce que tu appelles garder, conserver, et qu'est-ce que tu appelles renforcer? Amar Rav Hazda dit comme ça. Si le trou il est au-dessus du niveau donc du vin, donc ça c'est pour conserver. C'est-à-dire on fait un trou, on bouche ce trou pour ne pas que l'odeur du vin se dégage et après ça perd le goût. Mais les matamenayaï hazer. Mais si le trou il est en bas au niveau du vin, c'est sûr c'est pour renforcer, pas pour sortir l'odeur. Il y a le vin là-bas, c'est pour ne pas que le vin écoule. Rava, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, même si on le met au niveau du vin en bas, c'est aussi pour conserver l'odeur. Et qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que tu appelles renforcer? C'est quand il fait trop carrément au fond de la cruche en bas. Et bien là, évidemment, c'est pour, si on le bouche le trou, c'est pour bien donc contenir, donc renforcer les parois de la cruche. Amal et Abaye lui dit à Rava, Tania Adem Sayanar, il y a une braïta qui te soutient. C'est à toi que tu as dit que seulement en bas que ça s'appelle donc pour renforcer. Aussi qu'on a vu la braïta qui te soutient. Il dit comme ça. Dans la braïta on dit comme ça. Bait satum yeshlo alba amot. Paras et pesemao enlo alba amot. Là-bas, on parle dans la braïta comme ça. On dit, vous savez que quand on a dans une cour, il y a plusieurs maisons, donc ils ont une cour commune. Après, si on veut diviser, par exemple, la cour, chacun il veut se séparer, il veut garder sa place de cour. Alors, comment on calcule? La Gemara dit là-bas dans Baba Matra, hein, c'est en fonction du nombre de portes. Si quelqu'un il a une maison par exemple avec 2 portes, ben, on lui donnera devant chaque porte 2 mètres et après le reste de la superficie on partage en fonction. Ben, imagine quelqu'un il a une maison avec 2 portes, l'autre il a une maison avec 1 porte, l'autre il a une maison avec 4 portes. Ok? Alors celui-là on va lui donner 2 mètres devant son entrée. Lui on donnera 4 fois 2 mètres et l'autre on lui donne 2 fois 2 mètres. Et le reste de la superficie on divise en 3. Mais il dit maintenant, si Bait Satoum, il y a une porte, mais on l'a bouchée, elle est fermée. Ok? Il est sur un baramot. Il y a quand même, il conserve donc le bénéfice de 4 amotes de 2 mètres qu'on lui donne dans la cour à cause de ça.
Mais, pas là cette pessima. Mais si il casse carrément le cadre de la porte, il met un mur et il casse tout le cadre, donc ça devient un mur, là on ne lui donne plus rien. Et là, bah, c'est fini. Ça devient un mur, c'est plus une entrée. La même chose. Moi, dit là-bas, Baït Satoum, et non, mais t'as mis qu'on s'éveva. Pas là cette pessima, mais t'as mis qu'on s'éveva. Il dit, quand on a. Nous, on sait, avant, ils faisaient des sortes de caveaux pour faire enterrer des morts. Et nous, on sait que, par exemple, dans le caveau, là-bas, tout à l'intérieur, c'est impur. Et même dans les 2 mètres, quand on accède au caveau à l'extérieur, c'est aussi impur. Parce qu'on craint que les gens s'approchent. Alors, il dit la même chose. Si on a fait ici Baït Satoum, d'accord? Si la maison, on a bouché, il y avait là-bas donc, des morts enterrés. Et on a fermé la maison. Et non, mais t'as bien qu'on s'est vivant. Donc, il ne peut plus transmettre l'impureté aux alentours. Par contre, par là, cette pessima aussi, maintenant, il a complètement enlevé le cadre. Mais t'as bien qu'on s'est vivant. Ça veut dire le fait que il a enlevé le cadre. Ça veut dire qu'il n'a plus le statut de maison. Ça va avoir donc le statut de un endroit où on fait, donc on enterre les morts. Et donc, ça va donc transmettre l'impureté aux alentours. Alors, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que le nom, quand on a dit, comme on a vu nous, Rava il a dit, quand est-ce que ça s'appelle un trou, les hazek, c'est seulement quand il est en bas donc du vin. Ça veut dire que il faut que ce soit vraiment une vraie fermeture pour que ça soit fermé. Comme ici, on a vu dans la maison. Quand est-ce que c'est une vraie fermeture? C'est quand on enlève le cadre complètement. Alors, c'est là où on dit que c'est fermé complètement. Maintenant, la Gemara dit Goufta. Goufta, ça veut dire si on veut, par exemple, on prend un tuyau et on veut l'enfoncer dans le trou d'une cruche pour que ça serve de robinet. Ensuite, on sert. Alors, Rav Assad, ou Shmuel Shari. Rav, il a dit c'est assourd de mettre un tuyau comme ça dans le trou d'une cruche pour que ensuite on sert le vin. Ou Shmuel, il a dit Zimota. Alors là, on explique. Mais si quelqu'un, il n'a pas le tuyau, il veut prendre par exemple un roseau, avant c'était roseau, pas de plastique, et il coupe bien comme il faut, bonne mesure, pour ensuite le renfoncer dedans. Ça c'est Shabbat, les Khatila de Choléam, elle applique des assours, ça c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est assour de faire ça Shabbat. Maintenant, Ahdoré, si maintenant, il y avait déjà le robinet dedans, le roseau donc, il est tombé. Le remettre Shabbat, de Choléam, elle applique des Shabbat. Tout le monde est d'accord, c'est Mouta. Pour faire un édo, il était déjà, tu le remplaces. Alors c'est quoi la mahloket entre Rav et Shmuel? Qui pligue des Haticha et la Metakna. C'est-à-dire, on a déjà coupé avant Shabbat, mais on n'a pas bien mis à la mesure du trou. On n'a pas encore ajusté, exactement. Alors, Rav qui a dit à Sour de le mettre Shabbat, mandé à ça, Gaslena de Matel Martachin. Rav, il dit c'est interdit parce qu'on craint si il n'ajuste pas comme il faut. Alors demain, il va carrément le couper pour aller faire la bonne dimension. Ouman Deshalé, Shmuel qui a dit que c'est moutard, la Gazana lui dit on ne fait pas Xéra comme ça. Ketanaï, la Gemara dit en vérité, ça là, c'est déjà une mahlok de Tanaïm. C'est marqué dans une braïta. En hotrin shfoferet biyom tov. On n'a pas le droit de couper un shfofret, c'est un tuyau, de le couper à Yom Tov, pour l'ajuster là aussi dans un trou d'une cruche. Mais ça le Shabbat, a fortiori, Shabbat c'est assour. Mais Nafla, mais si elle y était déjà, et après elle est tombée, alors là, Mahazere nota Shabbat, mais ça le Yom Tov, on a le droit de la remettre Shabbat, et a fortiori Yom Tov aussi, on a le droit de la remettre. Seulement la Braïta termine à dire, Rabbi Yoshia Mekel. Rabbi Yoshia lui dit cool, il est cool. Alors là, moi, dit, Rabbi Yoshia Ahya, sur quoi il est cool? Sur la première ou sur la deuxième idée? C'est-à-dire, et les Mahadisha, si tu me dis sur la première idée, quand on a dit, on n'a pas le droit de couper un tuyau à Yom Tov sur Shabbat, et tu vas me dire que lui, il a le droit de faire. Rabbi Yoshia dit que c'est Merkel, ça veut dire qu'on a le droit. Il dit comment on a le droit? Comment? On a le droit de couper donc un roseau pour le mettre en bonne dimension pour l'entrée. C'est assourd, tu es en train de fabriquer un ustensile. Shabbat, c'est assourd et Yom Tov aussi. Et là, à Sefa, on est obligé de dire qu'on parle de la Sefa. C'est-à-dire quand
on va appeler ça un robinet, donc le roseau qui servait de robinet, il est tombé, on a dit, et on a le droit de le remettre. Alors tu me dis, Rabbi Yishia, il est Mikil. Ça dit quoi, Mikil? Il dit, on a le droit. Mais alors dit, le Tanakama Nami, mais ça rachète. Le Tanakama aussi, il a dit que c'est Mota. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Mikil, de quoi, Mikil? Et là, il a dit quoi? Tu sais quoi? En fait, il est déjà coupé le roseau, mais on l'a pas encore ajusté. Mor ça va gazrenan, au moins ça va la gazrenan. Comme on a dit, donc, Tanakama et Rabbi Yishia, un il dit que c'est assourd de le remettre parce qu'on est gozer de peur qu'il le recoupe Shabbat, et l'autre il a dit non, c'est motin, il n'y a pas de gzera de le faire ça. Et l'Agma a dit, Darash, Rav Shisha, Balé de Ravidi, Meshime de Rabbi Yochanan, là encore, Rav Shisha au nom de Rabbi Yochanan, le fils de Ravidi au nom de Rabbi Yochanan, il dit, la halakha est comme Rabbi Yishia, comme quoi on ne fait pas de gzera, peut-être que tu vas l'ajuster. Après, on a dit dans la Mishnah, si la cruche elle était déjà trouée, tu n'as pas le droit de boucher avec de la cire, parce qu'on lisse avec de la cire, c'est Asur Shabbat. Alors, l'Agma dit, Mishha, si maintenant tu prends de l'huile pour boucher le trou, de l'huile un peu épaisse, disons, ça peut. Rav Asad ou Shmuel Shadeh. Là aussi, Rav il dit que c'est Asur de boucher ce trou avec de l'huile. Ou Shmuel, il dit c'est mota. Et l'Agma explique, celui qui a interdit, donc Rav qui a dit c'est assourd, pourquoi c'est assourd? Parce que si on te permet aujourd'hui de mettre de l'huile, demain tu vas prendre de la cire. Alors on est gozer. On m'a décharé, Shmuel qui autorise la gazana. Shmuel te dit non, moi il n'y a pas de gzera. La cire, c'est interdit. Hein? Il dit, La cire, c'est interdit. oui, bien sûr, la cire, tout le monde est d'accord. Si tu mets de la cire, sans lisser. Ah non, c'est quand tu as ramené des cires, sûr, parce qu'on craint de lisser. Qui c'est qui va mettre des cires sans lisser? C'est impossible. Amal et Rav Shmuel Barav Hanan et Rav Yosef. Rav Shmuel il dit à Rav Yosef, il lui dit, Beferouch Shamnatan Meshemé de Rav, Mishha Shale. Toi-même, tu nous as enseigné au nom de Rav que de l'huile, c'est moutar. Alors que nous, on a vu ici que Rav il a dit Asou. Amar Tavot Teshba. Il y a un Hacham qui dit, donc Tavot Teshba, au nom de Shmuel, Amar Shmuel, il dit, Hay Tarfat de Asa, Asou. Si tu utilises des feuilles de hadas pour tu prends des feuilles de hadas pour faire une sorte de comme un petit robinet pour que ça pour que faire couler voilà une petite gouttière comme ça, alors il dit c'est assourd. Alors maintenant il m'a dit pourquoi c'est assourd, quel mal y a-t-il? Il prend des hadas, une feuille, tu la roules et tu la mets comme ça, c'est quoi le problème? Rabbi Yamar me dit Rabbi Yamar dit parce que si tu permets ça aujourd'hui, demain il va faire un vrai tuyau, il va faire vraiment un vrai robinet, donc on ne permet pas. Rabashi Amar Rabashi il a dit non, je crains que demain il n'aura pas de hadas déjà accueilli, il va accueillir Shabbat pour faire un robinet. C'est là qu'il est planté à la terre, c'est un morceau qui est détaché de la terre et qui est la bouche des troncs. Et c'est là, justement, même s'il est détaché, il a peur que demain il ne trouve pas détaché, il va lui-même cueillir dans Shabbat. Donc moi dit, c'est quoi la différence entre les deux? De toute façon, tous les deux ils disent que c'est assourd. Il dit non, et dans le cas où il y avait déjà des feuilles de hadas qui étaient déjà coupées, selon Ravashi, il dit que c'est assourd quand même de peur qu'il va couper demain. Et selon Rav Yamar, qui a dit à cause du tuyau, là il n'y a pas de tuyau, donc il peut le mettre. Bisadia. L'Agma dit le cas d'un bisadia. C'est quoi bisadia? C'est des vêtements usés qu'on utilisait avant en tant que on les pliait comme ça, on les faisait comme coussin. Rav Asa. Rav, il interdit de faire ça, par exemple, quelqu'un il n'a pas de coussin, ben, il va chez le voisin, il prend des vêtements usés, il les met sur lui, par exemple un tricot déchiré, une chemise déchirée, il les met sur lui au pantalon, et après il les ramène, il les plie, il fait un coussin avec. Rav il a dit c'est assourd de les porter Shabbat comme ça. Ou Shmuel a dit on a le droit de les porter, c'est pas un problème, puisque tu vas les utiliser. Ils servent comme vêtements, c'est moutar. Alors le m'a dit, Berakin, si donc ces tissus-là ils sont tendres, et donc on a l'habitude de se couvrir avec. Donc on a déjà, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Parce que nous on a dit déjà avant, on a le droit de mettre même
un drap, on le met sur soi et on sort avec, c'est pas un problème, on s'enveloppe avec. Donc s'il est souple, il n'y a pas de problème. Bekashin, mais si c'est un tapis, par exemple, il est dur, là, tout le monde dit que c'est assour. On ne peut pas porter ça comme un vêtement. Kip les Rebbe Mesraï, ils sont entre les deux. C'est-à-dire, il n'est pas trop souple, mais il n'est pas dur non plus. Celui qui a dit que c'est assour, parce que lui, il pense que si tu portes ça, c'est comme si les gens ils vont croire que tu es en train de porter quelque chose. On m'a décharé, là, et celui qui autorise, il dit non, c'est pas comme transporter quelque chose, c'est comme un vêtement aussi. Et s'il ne le porte pas la semaine, il ne sortirait pas d'habitude avec. Ah, ça fait rien. Ça fait rien. Un drap, tu vas pas. Non, ça fait rien. Un drap, tu ne le portes pas la semaine, mais pourtant, nous, on a dit tu peux t'envelopper avec un drap, une couverture, sortir Shabbat dans la rue, c'est pas un problème. Et là, a dit Rav, ce qu'il a dit, Rav, comme quoi c'est assour, là-haut, Beferouche etma. Il n'a pas dit explicitement. Elle là, mais qu'il est là etma. On l'a déduit à partir d'un fait. C'est quoi l'histoire? Dès là, Rav, il est arrivé dans un endroit. Dès là, il n'avait pas assez de place pour donc, que les élèves s'assoient pour faire cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un endroit carmélite, un endroit donc, un spacieux, pour faire son cours. Et tous les BCD, on lui a amené justement des vêtements comme ça pour qu'il s'assoie dessus pour faire cours. Mais Rav, l'ayatif, il n'a pas voulu s'asseoir dessus. Alors comme il n'a pas voulu s'asseoir dessus, celui qui a vu ça, il dit tiens, c'est parce que lui, Rav lui-même, il pense que c'est assourd. Et là, il m'a dit, en vérité, c'est pas vrai. Mais là, c'est pas pour ça que Rav n'a pas voulu s'asseoir. Dès là, Rav, il a lui-même déclaré à tout le monde, il leur a dit non. Bisadia, c'est mouta. Si on transporte ces habits-là pour en faire ensuite un petit coussin ou quelque chose pour s'asseoir dessus, c'est mouta, puisqu'on les amène comme habits sur soi. Mais pourquoi il ne s'est pas assis? C'est à cause du kavod de d'autres maîtres qui étaient au cours là-bas, qu'eux, ils étaient assis par terre. Rav, il ne voulait pas s'asseoir, lui, sur un tissu, et qu'ici, c'est raboté de le mettre. C'est pour le kavod de Rav Kahana et Ravasi que Rav n'a pas voulu s'asseoir, donc, sur ces habits-là. Mishnah, on continue la Mishnah suivante. Matitin. Notnin tafshil letor habor beshvil shiye shamor. La Mishnah dit Shabbat, on a le droit de mettre un repas, une casserole, donc un plat cuisiné, dans un trou. Il n'y a pas d'eau dans un trou, pour qu'il se conserve, il reste frais. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. En été, ils mettaient ça dans des trous en bas, comme ça reste frais. Et aussi, on a le droit aussi de prendre de l'eau potable et de la mettre dans, par exemple, si quelqu'un il a un mikvé ou il a quelque chose donc de l'eau, il met l'eau dans l'eau, comme ça reste frais, parce qu'au soleil c'est chaud et l'eau c'est frais. Si tu as par exemple quelque chose un plat froid et toi tu veux qu'il se réchauffe, tu as le droit de le mettre au soleil et avec le soleil il va se réchauffer un peu. Ça veut dire que si j'ai une glaçon je l'ai mis au soleil, c'est vivant? Oui. Si quelqu'un il marche dans la rue et il a plu et ses habits ils sont trempés, mais il a le droit de marcher, il continue à marcher. Tu ne vas pas lui dire enlever ses habits parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de transporter un habit trempé, mouillé, parce qu'il y a essoré. Mais là, comme si les habits sont sur lui, il a pris ça, la pluie dans la route, il continue à marcher. Dès qu'il arrive à la maison, le premier cours, il les enlève évidemment parce qu'ils sont trempés, et il les étend au soleil, mais la Mishnah dit, pas devant les gens. On va voir que la Gemara va expliquer tout ça. Voilà. Voilà, on prend la première idée. Quand on a dit dans la Mishnah, on a le droit de prendre un plat, et on le met dans un trou en bas, donc comme ça il se conserve au frais. La Gemara dit, Pshita, quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ça? Pourquoi qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme problème? Alors la Gemara dit non. On va dire non, peut-être qu'on va te dire, si le parterre il est de la terre, et ben, en mettant ta casserole, tu risques, si la terre elle est un peu bombée ou bosselée, tu vas égaliser, lisser, aplanir le sol. On te dit non, mais on ne dit pas ça. Donc je t'apprends quand même quelque chose.
On a dit dans la Mishnah, on a le droit de conserver donc une bouteille d'eau dans de l'eau. Alors là, vous avez demandé, Pshita, quel est le mal? En quoi c'est interdit de faire ça Shabbat? Alors on m'a dit, c'est vaste, en fait, tu sais pourquoi je t'ai enseigné ça? C'est pour la suite, pas pour cela. Mais tu as sonné que comme quoi, si tu as un plat froid, tu peux le mettre au soleil pour réchauffer. On m'a dit, ah, même Pshita, mais ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai pas allumé le feu, j'ai rien fait. Pourquoi tu veux que ce soit sourd? Qu'est-ce que tu m'enseignes là-dedans? Elle m'a dit non, parce que si je t'autorise de mettre ça au soleil, demain, tu vas cacher ça sous des braises ou des cendres, et donc tu vas te dire quelle est la différence, la chaleur du soleil ou la chaleur de ça. Tu aurais pu dire que c'est assourd, c'est pour ça que non, il n'y a pas de risque de confusion, et on a le droit de mettre ça au soleil. Après, on a dit de celui qui les vêtements ils étaient trempés, on a dit, et donc il peut continuer à marcher avec, après il les étend au soleil, mais pas devant le peuple. Amar, Rav Yehuda Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav Kol Makom She'asu Hachamim Pnei Malay Ta'ayin Afil B'Achad Hadadim Asur. Il a dit comme ça, tous les cas où les Hachamim ils ont dit, à cause de Malay Ta'ayin, que si les gens ils te voient, ils vont dire, tiens, il a fait ça Shabbat. Même en cachette chez toi à la maison, c'est Asur. Alors là, moi, a dit comment? Pourtant, dans notre Mishnah, on a dit, on a dit que quelqu'un il a les habits trempés, il peut les mettre au soleil à sécher, mais pas devant les gens. C'est-à-dire, si dans ta cour, les gens ils passent, ils regardent, tu n'as pas le droit. Donc tu vois bien que si c'est caché, c'est moutard. Alors comment Rav Yehuda au nom de Rav dit, quand il y a mal ita'ain, même à l'intérieur de la maison, c'est assourd. Alors là, on a dit, Tana, et en fait, c'était une mahlok de Tanaïm. Des Tania, comme la Brette a dit d'ailleurs, Shothan Barma, Balakoneda, Tanakama il dit on a le droit d'étendre des habits trempés dans le soleil mais pas devant les gens. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Osrin, mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon eux ils interdisent. Donc c'est une mahlok de Tanaïm en fait. Donc on peut le faire. Non, c'est un saut. Amar Ravuna, il a dit Ravuna mena'at talito bi Shabbat hayam hatat. Celui qui a ses habits qui se sont salis de la poussière, il secoue là-bas donc ses habits pour enlever la poussière. Eh bien, il est hayaf hatat. C'est comme si il est en train de blanchir son vêtement Shabbat. Et c'est hayaf hatat. La poussière? Ouais. D'enlever la poussière comme ça? Ouais, ouais. Sec. Non, secouer comme ça. Il a dit, mais non, secouer. Non, c'est secouer le vêtement avec de la poussière et a marqué hayaf hatat. Mais là, quand est-ce qu'on a dit ça? Seulement bihaté. Quand le vêtement il est neuf. Aval bi'atiq, mais si le vêtement il est ancien, vieux, là, c'est pas grave. Mais là, quand est-ce qu'on a dit que c'est neuf hayav et la béaokami? C'est quand le vêtement il est de couleur foncée. Aval mais s'il était blanc ou rouge, c'est pas grave, c'est moutard. Mais vého, à condition que quand est-ce que c'est assourd, c'est parce que lui il tient vraiment absolument que ce soit beau. Mais si ça il n'accorde pas l'importance de ça, alors dans ces cas-là il peut et donc enlever la poussière. Ola, les Pomdita. Là, moi, je raconte. Ola, il est venu dans la ville de Pomdita. Il a vu tous les Hachamim Shabbat, quand ils se levaient après le cours, ils faisaient comme ça tous, pour enlever la poussière de leurs vêtements. Amar, comme Halilé, la banane Shabbata. Il dit comment les Hachamim, ils font Hilul Shabbat ici? Ils ne savent pas que c'est assourd de faire ça. Amar, le Rav Yehuda, il leur a dit Rav Yehuda au Hachamim, il a dit non, il faut se lever à paix, faites ça devant lui, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit non, parce que nous, on ne fait pas attention à ça. Donc c'est comment on ne fait pas attention à ça? On a le droit de. Quand est-ce qu'on a dit que c'est blanchir? C'est quand quelqu'un il veut son habit propre, mamache. Il ne supporte pas qu'il y ait. Donc ça dérange quand il y a des poussières un peu dans le vêtement. Là, pour lui, c'est un sorte de secouer parce que c'est blanchir. Mais celui qui ne fait pas attention, même s'il secoue, c'est pas grave. Il n'est pas en train de blanchir. Enfin, l'Agma continue à Abaye Abakay Khamid Rav Yosef. Abaye, il était devant Rav Yosef. Amale, il lui a dit Rav Yosef, Havle Kumta, amène-moi mon chapeau. Haza Tala Ale. Abaye, il a vu, Haza de Katala Ale, il a vu de la rosée sur le chapeau. Hawa Kamarsim le Matbale. Il était en train d'hésiter, est-ce qu'il lui donne, il ne lui donne pas. Est-ce qu'il y avait. Et il va secouer pour enlever la rosée, les gouttelettes d'eau, oui ou non.
Amalé, il lui a dit, Rabbi Yosef, Nefo Shade, Anana Kavdenon Mede. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, moi, c'est pas grave, moi. Je fais pas attention à ça, même s'il y a de la rosée ou il y a de la pousse, c'est pas grave. Alors tu peux le secouer, tu me le donnes, c'est pas du tout un problème. Ok? Allez.